Merci, toi qui nous amènes encore dans ton Saint-Temple. Merci, toi qui nous ramènes encore ce soir, Père. Merci, toi qui conduis nos pas encore dans ta présence, Jésus. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons honorer ta présence, Seigneur mon Dieu. Oui, si nous sommes ici, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre intelligence, ce n'est pas par notre propre compréhension, mais c'est par sa grâce encore que nous sommes là ce soir. On va commencer avec une parole dans Ésaïe 40 au verset 31. On va commencer à partir du verset 28. L'Éternel est fidèle. Amen. La Bible nous dit ceci. Oui, Ésaïe 40. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Verset 28. Amen. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les airs, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, tu vois ici au travers de la parole, la Bible nous dit au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent mais ne se fatiguent point. Ils marchent mais ne se fatiguent point, bien-aimé. C'est par la grâce de l'Éternel que tu es encore ici ce soir. C'est par la grâce de l'Éternel que tu as la vie. C'est par la grâce de l'Éternel que tu as la santé. C'est par la grâce de l'Éternel que tu peux encore respirer, que tu peux avoir la force de marcher, bien-aimé. Qui est comme l'Éternel dans nos vies? Alors ce soir, on va commencer ce moment avec des paroles de reconnaissance devant son trône. On va commencer ce moment avec des paroles d'adoration devant lui pour lui dire, oui Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous as gardés, c'est toi qui nous as protégés depuis le 1er janvier, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, tu ne nous as pas délaissés. Oui Seigneur mon Dieu, tu as renouvelé notre force. Tu as renouvelé ma force, ô Père. Chaque matin, lorsque je me réveillais, Seigneur, tu renouvelais une force nouvelle en moi. Moi, je reconnais ce matin, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, ce n'est ni par ma propre volonté que je suis encore ici ce soir. Oh bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? De là où tu es, est-ce que tu peux commencer à adorer l'Éternel? De là où tu es, est-ce que tu peux commencer à confesser la bonté de l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour son amour, pour sa grâce? Oh bien-aimé, tu aurais pu faire partie de ceux qui sont morts, bien-aimé. Tu aurais pu faire partie de ceux qui sont à l'hôpital, bien-aimé. Tu aurais pu faire partie de ceux qui ont été touchés par des fléaux, par des incidents, bien-aimés. Mais c'est par sa grâce encore ce soir. C'est par sa grâce que tu respires. C'est par sa grâce que tu as la vie. C'est par sa grâce que tu peux te tenir debout. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élévons encore ce soir parce que tu nous as conduits, Père. Tu nous as renouvelé nos forces. Tu nous as fortifiés, mon Père, mon roi, tout au long de cette année, Père. Malgré tout ce que nous avons vu, malgré tout ce que nous avons, Seigneur, mon Dieu, expérimenté pendant toute cette année, mon Père, mon roi. Mais ta grâce, oh Père, ta faveur, Seigneur, mon Dieu, c'est renouvelé chaque matin, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, ta parole me le dit, tes bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et nous l'avons expérimenté, Seigneur. Nous l'avons vu dans notre vie, Père éternel. Voilà pourquoi ce soir, nous confessons, oh bien-aimé, confesse les bontés de l'Éternel dans ta vie, confesse les bontés de l'Éternel dans ta famille, confesse les bontés de l'Éternel. Il a été fidèle, bien-aimé. Si tu peux juste reconnaître qu'il y a
un Dieu dans le ciel. Si tu peux juste reconnaître qu'il a augmenté la vigueur dans ta vie, malgré les circonstances, malgré peut-être qu'on pouvait être fatigué dans notre corps, dans notre vie, mais l'Éternel nous a relevés, l'Éternel nous a restaurés, l'Éternel nous a donné la vie. Oh bien-aimé, bénis l'Éternel, commence à dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour ta grâce, commence à dire, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur, je magnifie ton nom. Laisse-moi te dire, Seigneur mon Dieu, tu es tout pour ma vie. Laisse-moi te dire, Seigneur mon Dieu, tu es tout pour ma famille. Laisse-moi te dire, Seigneur mon Dieu, tu es tellement bon, tu es tellement bon, Seigneur mon Dieu. Oui, ce soir, nous remplissons ce lieu de l'adoration. Ce soir, nous remplissons ce lieu de l'adoration. Ce soir, nous élevons l'Éternel. Ce soir, nous confessons que tu es Dieu. Ce soir, nous confessons, Seigneur, tu es grand. Ce soir, nous confessons, Seigneur mon Dieu, nul n'est comme toi, personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chaque matin, Seigneur, je peux proclamer l'Éternel a été fidèle dans ma vie. Oui, chaque matin, Seigneur, juste le simple fait que j'ouvre mes yeux, juste le simple fait que je sois debout, Seigneur mon Dieu, c'est un sujet de louange, c'est un sujet d'adoration, Père, car je reconnais, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, ce ne sont pas les morts qui adorent, mais les vivants, Seigneur mon Dieu. Et comme je suis vivante ce matin, j'adore l'Éternel. Et comme je suis vivante ce matin, je bénis l'Éternel. Et comme je suis vivante ce soir, j'adore mon Dieu. Je dis, Seigneur mon Dieu, que tu es fidèle. Je dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es grand. Je dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu m'as préservé de tout mal. Tu m'as préservé des fléaux de l'ennemi. Tu m'as préservé, Seigneur mon Dieu, de tout accident, mon Père. Tu m'as préservé, Seigneur mon Dieu. Et ma vie ne peut que t'élever ce soir. Ma vie ne peut que t'adorer, Seigneur, car tu m'entoures par derrière, par devant, Seigneur mon Dieu. Tu as mis ta main sur moi. Oui, comme ta parole me le dit. Oui, bien-aimé, la parole nous le dit. La parole nous le dit dans le psaume 139. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant, et tu mets ta main sur moi. L'Éternel a été sur toi, bien-aimé. La main de l'Éternel a été sur toi. Juste commence à le reconnaître. Commence à reconnaître. Sa main a toujours été sur toi. Même lorsque c'était difficile, sa main a toujours été sur toi, même lorsque tu ne comprenais pas pourquoi, mais sa main était toujours sur toi, même lorsque tu ne savais pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi je passe par cette situation, mais sa main a toujours été sur toi, sa main a toujours été sur ta famille. Oui, commence à bénir son nom, commence à honorer son nom, commence à honorer sa présence. Dis, Seigneur mon Dieu, je viens déverser mon cœur dans ta présence, je viens déverser mon cœur devant ton saint trône. Je viens, Seigneur mon Dieu, te dire, tu es tout pour moi. Je viens, Seigneur mon Dieu, te dire, tu es le Seigneur de ma vie, tu es le sauveur de ma vie, tu es celui-là, Seigneur, qui n'a pas permis que je puisse périr, Seigneur mon Dieu. Tu es celui-là qui n'a pas permis que je sois englouti par le péché, Père. Tu n'as pas regardé, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta propre gloire, mais tu as accepté de t'humilier afin que moi j'ai la vie éternelle. Tu as accepté de descendre, tu as accepté d'être flagellé, tu as accepté d'être crucifié à la croix pour moi, Seigneur mon Dieu. Tu as accepté, Jésus, de porter ma honte. Tu as accepté, Jésus, de porter mon opprobre. Tu as accepté, Jésus, alors que la malédiction pesait sur moi, alors que la malédiction était sur ma vie, Seigneur mon Dieu. Tu as accepté de mourir à la croix. Tu as accepté de mourir à la croix par amour pour moi. Tu as toujours été là avec moi, car tu m'avais déjà connu d'avance. Tu avais déjà connu d'avance ma famille, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever, Seigneur mon Dieu, mon roi? Tu me connaissais déjà, Seigneur, même malgré que je n'étais pas encore né, mais tu avais accepté de payer ma dette. Tu as accepté de payer ma dette. Tu as accepté de porter mon fardeau. Tu as accepté, Seigneur mon Dieu, mon roi, de porter ma honte. Tu as accepté, Jésus, de porter à la croix tout ce qui devait me revenir, Seigneur mon Dieu. Comment ne pas te bénir ce soir? Ta main a
toujours été sur nous. Seigneur, tu nous entoures par devant, par derrière, Seigneur. Partout là où nous sommes, tu es là avec moi. Lorsque je fais un pas à gauche, tu es là. Lorsque je fais un pas à droite, tu es aussi là, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi, Père, je ne peux qu'être reconnaissante. Voilà pourquoi, Jésus, je peux couvrir ma bouche ce soir. Je peux couvrir ma bouche, Seigneur mon Dieu. Je ne peux que confesser, Père, tu es fidèle, tu es grand, Seigneur mon Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Et mon cœur vient se déverser dans ta présence. Mon cœur vient se déverser devant toi, Jésus. Oui, bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à dire, Seigneur, tu es bon. Continue à dire, Seigneur, tu es fidèle. Continue à dire, Seigneur, je reconnais, je profite de ces moments, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis à part pour ta gloire. Je profite de ces moments, Seigneur, que tu as mis à part pour ta gloire. Seigneur, pour déverser mon cœur devant toi. Seigneur, pour déverser ma vie devant toi. Oh Seigneur, mon Dieu, regarde ma vie, Père, qui te bénit ce soir. Regarde mon cœur, Seigneur, qui s'approche de toi. Regarde mon cœur, Jésus, qui s'approche de ta présence. Regarde ma vie, Père éternel. Je veux juste bénir ton nom. Je veux juste élever ton nom, Seigneur. Je veux juste proclamer, Jésus. Tu es fidèle, mon Père. Tu es fidèle, mon roi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est comparable à toi, Jésus. Oh, mon Père, mon roi. Encore ce soir, nous bénissons ton nom. Merci. Oui, bien-aimé. Oh Père, merci. Oui, bien-aimé. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Regarde ce que la parole dit dans le psaume 139, au verset 16. David dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Amen. Amen. Donc, il dit ici, Seigneur, avant même que je puisse naître, avant même que mes parents se rencontrent, Seigneur, tu me connaissais déjà. Même lorsque je n'étais même pas dans des projets, mais toi, tu connaissais déjà mon nom. Toi, tu connaissais déjà ma vie. Tu savais déjà le nombre de ma vie. Bien-aimé, l'Éternel te connaît. L'Éternel connaît ta vie. Même si tu penses peut-être que l'Éternel n'agit pas, mais il te connaît. Il te connaît depuis l'éternité. Lorsque même que toi, tu n'étais pas conscient, bien-aimé, mais l'Éternel te connaissait déjà. Il connaissait déjà ton nom. Il connaissait dans quelle famille que tu vas naître. Il connaissait déjà le parcours que tu allais avoir dans la vie, où que tu allais grandir, où que tu allais aller à l'école. L'Éternel connaît chaque jour de ta vie, bien-aimé. Alors on profite de ces moments pour bénir son nom. On profite de ces instants pour dire Seigneur, je te loue. Pour dire Seigneur, je t'élève. Pour dire Seigneur, je proclame que tu es bon dans ma vie. Je veux, Seigneur mon Dieu, faire confiance à ta parole. Parce que Seigneur, tu me connais, Père. Au-delà même, Seigneur mon Dieu, de mes parents, Père éternel. Mais toi, tu me connaissais, Père éternel. Avant même, Seigneur mon Dieu, que je puisse naître. Avant même que je vienne sur la terre, Seigneur mon Dieu, tu me connaissais déjà, Père. Tu connaissais déjà mon parcours, Seigneur mon Dieu. Qui est comme toi dans ma vie? Bien-aimé, bénis l'Éternel. Juste déverse ton cœur devant Dieu maintenant. Dis ce qu'il y a dans ton cœur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu, parle au travers de moi. Dis Seigneur mon Dieu, mon roi, tu m'as toujours connu. Lorsque même que j'étais loin de toi, lorsque même que j'avais détourné mon regard de toi, lorsque même, Seigneur mon Dieu, que je ne voulais pas t'écouter, Seigneur, mais tu étais toujours là, Père. Tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais délaissé, Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber, mon Père, mon roi. Tu as toujours été là avec moi, Père. Même lorsque je pensais que ma vie allait s'arrêter, lorsque je pensais, Seigneur, que ma vie ne valait rien, lorsque je pensais, Seigneur, que ma vie, qu'il n'y avait pas d'espoir, mon Dieu, mon roi, mais toi, tu étais là, Seigneur. Tu m'as toujours connu, Père. Tu as toujours été là en ma faveur. Tu as toujours défendu ma cause, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, je ne peux me taire dans ta présence. Je ne peux rester calme dans ta présence, Seigneur. Je ne peux me taire devant ton trône, Seigneur mon Dieu. Je ne peux pas rester calme dans ta présence, Père. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout dans ma vie. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, là où je suis né, Seigneur mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Tu as été là avec moi, Père éternel.
éternel. Tu m'as adopté, Seigneur mon Dieu, mon roi, alors que j'étais rempli de péché, alors que j'étais maudite, Seigneur mon Dieu, mais tu m'as accepté dans ton royaume, tu m'as lavé par ton sang, Jésus, tu m'as restauré, Père éternel, tu as fait de moi une nouvelle créature, en toi Jésus, voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, je t'élève, Jésus, je proclame, Jésus, tu as été bon pour moi, tu es bon pour moi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur mon Dieu? Comment ne pas confesser que tu es bon? Comment ne pas confesser, Jésus? Tu es fidèle, Seigneur. Oh, tu m'as toujours entouré, Seigneur mon Dieu. Tu as été là avec moi, Seigneur. Même lorsque, Seigneur, j'avais pris la décision de m'éloigner de toi, m'éloigner de ta présence. Mais tu as tiré mon cœur, Père. Tu as tiré mon cœur dans ta présence, Seigneur. Tu mettais la conviction en moi, Seigneur. Tu as fortifié ma foi. Lorsque j'étais faible, Seigneur mon Dieu, tu m'as fortifié. Lorsque j'étais pauvre, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es venu remplir ma vie de bénédiction. Tu es venu remplir ma vie de grâce, Seigneur. Toutes ces choses, Père, toutes ces choses, Père, je ne peux que confesser. Tout est grâce dans ma vie. Je ne peux que confesser. Tout est grâce dans ma famille. Tout est grâce dans ma destinée. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis encore là dans ta présence pour déverser mon cœur, pour te dire, Seigneur, mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour cette assemblée. Tu es tout pour cette église, Seigneur. Tu as été avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Père. Seigneur, mon Dieu, je ne peux que t'adorer. Seigneur, mon Dieu, je ne peux que t'élever. Nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, comme un seul corps, Seigneur. Comme un seul corps, Yahweh, comme un seul corps, Jésus. Bénir ton nom ce soir, bénir ton nom ce soir, élever ton nom ce soir, proclamer que tu es bon, proclamer que tu es grand, proclamer que tu es fidèle, proclamer, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta bonté dans ma vie, ta fidélité dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Père éternel, ma vie est là devant toi. Seigneur, je suis disposé dans ta présence. Seigneur, regarde mon cœur qui te dit, Seigneur, tu es fidèle et tu es bon dans ma vie, Seigneur. Père, nous ne pouvons que t'adorer encore ce soir. Nous ne pouvons que t'élever, Seigneur mon Dieu. Nous ne pouvons que proclamer, Seigneur, tu es bon, Père éternel. Nous ne pouvons que le confesser, Seigneur, ce soir. Nous ne pouvons que bénir ton nom, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Yahweh, Papa. Merci. Bien-aimés, on va inviter la présence du Saint-Esprit ce soir. On va dire au Saint-Esprit de nous conduire maintenant. On ne veut pas juste faire une réunion d'hommes. On ne veut pas juste venir ici pour chauffer le monde bien-aimé. Mais on veut une rencontre avec le Saint-Esprit. On veut une rencontre avec le Seigneur. On veut que lorsqu'on va sortir de ce lieu, il y ait quelque chose qui change dans nos vies. On veut que lorsqu'on va sortir de ce lieu, qu'il y ait un changement. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans notre mentalité. Bien-aimé, laisse que ce soit que quelque chose change dans nos vies. Par le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit de Dieu, je désire recevoir quelque chose de ta part. Je désire recevoir, je veux un dépôt ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, prions au nom de Jésus. Prions, invoquons le Saint-Esprit. Disons, Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Nous désirons être remplis de toi. Nous désirons, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas faire cette rencontre, Père, et sortir de ce lieu tel que nous sommes rentrés. Nous ne voulons pas faire une simple réunion d'hommes au Saint-Esprit, mais nous voulons que toi tu sois au centre, que toi tu conduises ces instants, que tu prennes le contrôle de ces lieux, que tu prennes le contrôle de cet édifice, que tu prennes le contrôle de cette salle. Au Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant saisir nos cœurs, viens maintenant saisir nos vies, viens maintenant saisir nos pensées, Saint-Esprit. Nous rendons obéissants, Seigneur mon Dieu, nous rendons, Seigneur, toutes nos pensées captives à ton esprit, obéissant à ton esprit. Oui, Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Nous te prions, Saint-Esprit, prends le contrôle. Oui, parle au Saint-Esprit maintenant, bien-aimé. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas juste venir dans ta présence comme un spectateur, comme une spectatrice, et puis je ressors de ce lieu avec rien qui est changé en moi. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas
passer des moments vains. Je ne peux pas passer ces jeûnes et prières sans une rencontre, Saint-Esprit, sans une rencontre, mon Père, sans une rencontre, mon Roi, où ma vie va changer, où mes situations vont changer, où je ne serai plus la même, oh Père, où mon nom va changer, oh mon Dieu, mon Roi. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons une rencontre, nous désirons être transformés, nous désirons voir ta gloire, Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Esprit de l'Éternel, nous te confions ces moments, nous prions, Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être ici, Saint-Esprit, sans que tu nous conduises, soit à la tête, soit celui qui nous conduit, soit celui qui conduit mon frère, soit celui qui conduit ma soeur, soit celui qui conduit nos familles, Saint-Esprit, en cette fin de l'année, en ce temps, Saint-Esprit de Dieu, où tu nous emmènes, où tu nous as mis à part, où tu nous emmènes à chercher ta face. Nous ne voulons pas, Saint-Esprit, passer à côté, mais nous voulons recevoir, Oui, bien-aimé, dis au Saint-Esprit, je veux recevoir quelque chose, je veux recevoir quelque chose, je veux recevoir une parole, je veux recevoir une révélation. Oui, Saint-Esprit, juste un mot qui viendra de ta part. Oui, lorsque tu as parlé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la vie de Bartimée, c'était juste une parole, mais ça a changé sa vie. Oh Père, mon Dieu, mon roi, nous voulons juste une parole pendant ces jeûnes et prières, pendant ces moments, Seigneur, où nous sommes à part, pendant ces moments, Seigneur, où nous mettons les choses de côté, où nous mettons la distraction de côté. Nous avons mis toutes ces choses de côté pour chercher ta face. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif, oh Père. Regarde nos cœurs assoiffés. Regarde nos cœurs assoiffés dans ta présence qui désire cette eau vive, Seigneur mon Dieu. Oui, comme cette femme-là, elle s'était approchée de toi pour demander de l'eau. Oui, Seigneur mon Dieu, nous nous approchons comme cette femme. Nous nous approchons, Seigneur mon Dieu. Nous nous approchons de toi ce soir comme cette femme, Seigneur mon Dieu. Et nous désirons cette eau vive, Seigneur mon Dieu. Cette eau-là, Seigneur mon Dieu, qui va remplir nos vies. Cette eau-là, Seigneur mon Dieu, qui va rafraîchir nos vies. Cette eau-là, Seigneur mon Dieu, qui va transformer nos vies, qui va rafraîchir, Seigneur, tous les domaines de nos vies qui sont secs, là où il y a le désert, là où il y a la sécheresse, Seigneur. Voilà nos cœurs qui s'approchent, voilà nos cœurs qui s'approchent, voilà nos cœurs assoiffés, voilà nos cœurs assoiffés. Dis au Saint-Esprit, je suis assoiffé, je me vide, Saint-Esprit, de ce qui n'est pas de toi, mais regarde comment mon cœur est disposé, regarde comment mon cœur, je veux recevoir, je veux être rempli, je veux être rempli de toi, Saint-Esprit, dans mon cœur, dans ma bouche, Saint-Esprit de Dieu, je veux être rempli, je désire recevoir encore plus de ta parole, encore plus de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle de ces lieux, prends le contrôle de chaque cœur, saisis chaque personne ce soir, saisis chaque personne ce soir, Saint-Esprit de Dieu, laisse que les cœurs soient saisis, laisse que les cœurs soient touchés, laisse que les cœurs soient transformés. Nous savons, Saint-Esprit de Dieu, tu as commencé ce moment avec nous, tu vas finir avec nous. Nous savons, Saint-Esprit de Dieu, tu ne fais pas toutes choses au hasard, mais nous savons que nos vies changent, nous savons que nos vies sont transformées. Oui, nous avons reçu un esprit supérieur, oui, nous avons reçu le nom de celui-là, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous confessons ce soir, le nom qui a reçu, le nom qui est élevé, le nom qui a été souverainement élevé. C'est ce nom-là que nous confessons ce soir, c'est ce nom-là que nous déclarons ce soir, c'est ce nom-là que nous élevons en ce lieu, le nom qui a reçu toute autorité, le nom qui a reçu toute élévation, le nom de Jésus que nous proclamons en ce lieu, le nom de Jésus, le nom qui restaure, le nom qui
délivre, le nom qui transforme, le nom qui guérit. Oui, c'est le nom de Jésus que nous proclamons en ce moment. C'est le nom de Jésus que nous élevons en ce moment. C'est le nom de Jésus que nous confessons ce soir. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous confessons ton nom, que tu es roi. Tu es roi, Seigneur mon Dieu, mon roi, assis à la droite de Dieu le Père. C'est toi que nous élevons. Oui, bien-aimé. Élevons le nom de Jésus. 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 Dis Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom dans ma vie. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Car on l'appelle le Dieu très haut. Il est assis sur son trône. Au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Il n'y a rien qui peut le surprendre, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que nous avons dans nos vies. C'est ce Dieu-là que nous avons dans nos vies. Alors on va confesser son nom avec assurance. Avec assurance. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous disons Jésus, tu es élevé ce soir. Nous disons Jésus, tu règnes en tant que maître. Tu règnes en tant que roi ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant prendre le contrôle. Viens maintenant prendre le contrôle de cette réunion, de chaque personne. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voici ce soir. Nous voici ce soir dans ta présence. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant qui les genoux fléchis. Le nom devant qui toute langue confesse qu'il est Dieu. Toute langue confesse qu'il est Dieu. C'est ce nom-là que j'élève. C'est ce nom-là que je proclame. C'est ce nom-là que j'honore. C'est ce nom-là que j'élève. C'est ce nom-là que je confesse ce soir. C'est ce nom-là. Oui, le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, proclame sur ta vie. Proclame dans les vies de tes enfants. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pas un autre nom. Pas un autre nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Juste au son de sa voix. Juste au son de sa voix. Oui, les montagnes tremblent. Les océans rugissent. Juste au son de sa voix. Parce qu'il est souverainement élevé. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, c'est ton nom que j'élève. C'est ton nom que je proclame. C'est ton nom que j'élève ce soir. C'est ton nom que je proclame dans ma vie. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Yahweh. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Père de gloire, que je suis venu élever, que je suis venu confesser, que je suis venu proclamer ce soir. Jésus est élevé au-dessus de tout dans ma vie. Oui, toi, circonstance. Oui, toi, problème. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Il est assis au-dessus de tout. Et nous avons été souverainement élevés. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Je suis assis ensemble avec lui. Je suis assis ensemble avec lui dans les lieux élevés. Et c'est ce nom-là que je confesse. C'est ce nom-là que j'élève. C'est ce nom-là que nous proclamons en ce lieu. C'est ce nom que nous proclamons. C'est ce nom-là que nous élevons. C'est ce nom-là que nous prions ce soir. Oui, Jésus, ton nom est élevé. Oui, Jésus, ton nom est proclamé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et en ce moment, toute voix qui n'est pas de toi se tait maintenant. Toute voix qui n'est pas de toi se tait maintenant. Mais seule la voix de Jésus s'élève en ce moment. Seule la voix de Jésus parle en ce moment. Seule la voix du Saint-Esprit s'élève et parle en ce moment. Oui, Jésus, nous prenons maintenant autorité. Nous prenons maintenant autorité, Jésus. Nous prenons maintenant autorité, Père. Oui, ces instants, Seigneur, tu les as mis à part pour un but, Seigneur. Et nous proclamons, Jésus, ton nom élevé au-dessus de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est ton nom que nous élevons, Jésus. C'est ton nom que nous proclamons, Père. C'est ton nom, Jésus, que je proclame encore ce soir. Merci, Seigneur, mon Dieu. Oui, bien-aimés, on va encore élever nos voix. On va encore élever nos voix. Notre thème, c'est refuser le mensonge de l'ennemi. Amen. Amen. Et lorsqu'on voit dans Matthieu 4, Jésus nous montre l'exemple, comment il faut refuser ce que l'ennemi peut
ramener dans nos vies, ce que l'ennemi peut vouloir parler, parce qu'il viendra toujours parler. Il viendra toujours te dire fais ceci. Il viendra toujours te dire détourne-toi de la voie du Seigneur. Il viendra toujours te dire rentre un peu dans l'alcool, tu vois pas que c'est bon. Il viendra toujours souffler dans ton oreille, bien-aimé, juste pour t'éloigner du but que le Seigneur a prévu pour toi. Il viendra toujours avec des paroles pour t'éloigner de ce que l'Éternel a prévu pour toi. Il viendra toujours avec des mots juste pour que tu t'éloignes du Seigneur, parce que c'est ça son but, bien-aimé. Et on voit ici dans Matthieu 4, je vais lire à partir du verset 3. La Bible nous dit ceci. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc on voit ici, il vient le tenter, il vient semer le doute. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu t'a vraiment béni? Est-ce que Dieu t'a vraiment béni avec ta famille? Tu ne vois pas que ta famille c'est compliqué? Est-ce que tu es sûr que tu es béni? Est-ce que tu es sûr que tes enfants sont bénis? C'est ça qu'il fait, bien-aimé. Il vient juste emmener le doute. Et il veut juste que ce doute-là puisse se cultiver et puis emmener le manque de foi. Mais la parole dit ceci. Voici comment Jésus répond. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il s'arrête pas là. Il revient encore au verset 6. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc il venait toujours attaquer son identité. Au verset 3, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Au verset 6, il revient encore. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus lui répond, il dit, tu ne tenteras, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais le diable va encore essayer. Il dit, il le transporte dans une montagne très élevée, il lui montre la gloire et le royaume du monde. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Mais Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Et c'est alors que le diable a laissé. Amen. Amen. Donc on voit ici à 3 reprises, il a essayé. Donc le diable va toujours venir essayer. C'est impossible de l'empêcher. Il viendra toujours à ta porte. Il va essayer, il va te dire, essaye ceci, vole un peu, fais ceci. Regarde un peu la femme d'autrui, regarde un peu l'homme d'autrui, c'est pas grave. Il viendra toujours avec des pensées comme ça, bien-aimés. Mais c'est à nous de savoir refuser. C'est à nous de savoir contredire et de dire, il est écrit. Bien-aimés, on doit apprendre à faire cela. Le Saint-Esprit désire qu'on puisse atteindre ce niveau-là. De savoir refuser. De ne pas toujours être au niveau où tu facilement, tout ce que l'ennemi dit, tu acceptes. Et puis voilà, tu rentres dans une dépression. Et puis voilà, tu oublies, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, bien-aimé, la parole nous dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, bien-aimé. Oui, la bénédiction de l'Éternel est notre partage. Tu dois savoir refuser tout ce que l'ennemi impose dans ta vie, tout ce que l'ennemi impose sur ta famille, tout ce qui vient là lui dire, mais de toutes les façons, ton père était malade, regarde-toi aussi, tu as la même maladie, et ton fils aussi, il est en train d'avoir cette maladie. Mais non, bien-aimé, nous devons savoir refuser. Il faut savoir refuser les décrets de l'ennemi. Si c'est la maladie que l'ennemi impose dans ta vie, toi impose la parole de Dieu. Toi impose la parole de Dieu. Toi dis que c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Toi dis je suis héritière du trône de gloire. La maladie ne peut pas habiter dans mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse ce mensonge-là dans ma vie. Je refuse cette parole parce qu'elle ne s'aligne pas à la parole de l'Éternel. Elle ne s'aligne pas avec ce que Jésus a dit. Jésus m'a dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Déjà à la croix, il a déjà accompli. Il avait déjà livré cela publiquement
seulement en spectacle. Voilà pourquoi je ne crains pas la maladie. Tu ne peux pas habiter dans mon corps. Oui, bien-aimé, toi-même cite les sujets, toi-même cite ce que tu vois dans ta famille. Si c'est la pauvreté que l'ennemi veut imposer dans ta vie, si c'est la pauvreté dans tous les domaines, que ce soit dans ton travail, dans tes relations, si c'est la pauvreté que l'ennemi a semée, oui, bien-aimé, que tu veux dire, j'impose la parole de Jésus, j'impose la parole de l'Éternel, parce que Jésus, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois riche, moi je sois dans l'abondance. Je ne peux pas demeurer dans la sécheresse, ma famille ne peut pas demeurer dans la sécheresse. En cette fin de l'année, je viens le proclamer. En cette fin de l'année, je viens le déclarer. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as dit dans ta parole, tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Voici, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens refuser tout ce que l'ennemi a déclaré dans ma vie. Je viens refuser, Seigneur mon Dieu, les paroles de l'ennemi qui disent que je ne vais pas avancer, les paroles de l'ennemi qui disent que ma vie ne va pas aller de l'avant, que ma vie va s'arrêter. Je refuse ces paroles sur ma vie. Je refuse ces déclarations qui ont été déclarées par des gens. Je refuse les paroles des méchants qui disent que ma vie va s'arrêter subitement. Je refuse ces paroles dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, impose la parole de l'Éternel sur ta vie. Impose la parole de l'Éternel sur ta vie. Oui, la parole nous dit ceci. L'homme qui a promis la parole nous dit ceci. Jésus répondait toujours, il est écrit. Toi aussi, confesse sur ta vie, bien-aimé. Moi, je ne peux pas mieux prier pour ta vie que toi-même. Lorsque tu es à la maison, moi, je ne vis pas les situations que toi, tu es en train de vivre. Moi, je ne vois pas les situations que toi, tu es en train de vivre, bien-aimé. Toi, tu les connais. Toi, tu les vis. Voilà pourquoi ce soir, tu vas confesser. Voilà pourquoi ce soir, tu vas proclamer. Voilà pourquoi ce soir, tu vas déclarer. Oui, bien-aimé, profite de ces instants. Profite de ces instants. Car le monde des ténèbres entend ta voix. Le monde des ténèbres peut entendre, bien-aimé. Toi, proclame. Nous proclamons en tant qu'Église. Nous proclamons en tant qu'Église. Nous imposons la parole de l'Éternel. Nous serons toujours la tête. Nous serons toujours la tête. Nous serons toujours la tête. Nous serons jamais la queue. Nous serons toujours la tête. Nous serons jamais la queue. L'Éternel est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Peu importe ce que l'ennemi veut dire dans ta vie, bien-aimé. Peu importe le manque que tu peux voir. Peu importe le manque que tu peux voir dans ta vie, bien-aimé. Toi ce soir proclame. Toi ce soir proclame. Toi ce soir proclame. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma force. Je ne manquerai de rien. L'Éternel, il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est le Jéhovah Jireh de ma vie. Il pourvoit à tous mes besoins. Oui, bien-aimé, toi juste proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Car la parole de l'Éternel est esprit et vie. Nous continuons à déclarer ce soir que ma vie s'aligne à la parole de l'Éternel. Je refuse les pensées de l'ennemi. Je refuse tout ce que l'ennemi parle sur ma vie. Là où il dit que ma vie va s'arrêter. Là où il dit que je ne vais pas aller de l'avant. Là où il dit que ma famille, ils vont tomber malades à la fin de cette année. Là où il a décidé d'emmener la maladie. Oui, moi j'arrête le progrès de la maladie. Moi je menace la maladie dans ma famille. Dans le nom de Jésus, moi j'impose la parole de l'Éternel. J'impose la parole de l'Éternel. J'impose l'incite de l'Éternel dans ma vie. J'impose la parole de l'Éternel. J'impose le sang de Jésus. Oui, bien-aimé. C'est toi qui es le maître de temps. C'est toi qui vis dans l'éternité. C'est toi qui contrôle le temps. Je ne m'attacherai jamais à mes pensées. Je m'attacherai à ta parole. Je refuse. Je refuse toutes les pensées qui ne sont pas de toi, Seigneur. Oh, merci. Je refuse ce soir. On va faire une déclaration encore. Alléluia. La parole nous dit ceci dans
Deutéronome 28, au verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. C'est vraiment puissant comme parole. L'Éternel, tu vois cette parole qui peut contrer le mensonge de l'ennemi. Là où l'ennemi peut venir contre toi, il peut s'élever contre toi, il peut peut-être mettre la malédiction ou des paroles qui ne s'alignent pas à la parole de Dieu. Mais ici, le verset nous dit que l'Éternel te donnera la victoire. Et nous, on sait qu'en Jésus-Christ, on a déjà cette victoire. Amen. On sait qu'en Jésus-Christ, on est déjà plus que vainqueur. Amen. On combat déjà dans la victoire, bien-aimé. Et il dit aussi que l'Éternel ordonne à la bénédiction. Amen. Alléluia. On va déclarer cela. Oh Seigneur. On va déclarer cela parce que des fois l'ennemi peut venir avec des pensées pour dire mais toi tu ne seras jamais béni. Ça fait combien d'années que tu es au Canada? Tu es toujours au même niveau. Ça fait combien d'années que tu es à ce poste de travail? Tu es toujours au même niveau. Ta vie n'avancera pas. Oui, bien-aimé, refuse ces mensonges-là dans le nom de Jésus. Détruis ces mensonges-là dans la présence de Dieu. Dis je refuse ces paroles. Je refuse ces paroles qui veulent me limiter. Je refuse ces paroles de l'ennemi. Je refuse les mensonges, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui s'élèvent dans mes pensées pour me faire croire, Seigneur, que tu n'agis pas. Pour me faire croire, Seigneur, mon Dieu, que la bénédiction n'est pas mon partage. Pour me faire croire, Seigneur, mon Dieu, que la bénédiction n'est pas le partage de ma famille. Mais dans le nom de Jésus, moi j'impose la parole de l'Éternel qui dit que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je vais entreprendre, dans ma famille. Oui, je le proclame, qu'il ordonne à la bénédiction. La bénédiction est obligée de s'attacher à ma vie. La bénédiction est obligée de s'attacher à ma destinée. La bénédiction est obligée de s'attacher à ma famille. La bénédiction est obligée de s'attacher à notre église. Oui, car c'est cela que nous avons reçu de l'Éternel. Quel est notre héritage? Quel est notre héritage en tant que co-héritier avec le Christ? Oui, c'est notre héritage. Oui, c'est notre héritage. Oui, bien-aimé, continue à prier, continue à ordonner. Ordonne à la bénédiction. Ordonne à la bénédiction. Ordonne à la bénédiction. Dis j'ordonne à la bénédiction de s'attacher à ma famille, de s'attacher à ma famille, de s'attacher à ma destinée. Ma destinée, écoute. Ma destinée, écoute maintenant. Écoute maintenant ma destinée. Tu es obligé d'être béni. Tu es obligé d'être béni. Car tel est l'ordre de l'Éternel. Tel est l'ordre de l'Éternel. La bénédiction doit s'attacher à toi. Ma destinée, écoute. Ma destinée, écoute. Tu seras béni dans toutes tes voies. Tu seras béni. Oui, ma vie, écoute maintenant. Ma vie, écoute maintenant. Ma vie, écoute maintenant. Tu seras toujours la tête. Tu seras toujours à la tête. Tu seras toujours parmi les premiers. Tu seras toujours parmi les premiers. Oui, ma vie, écoute maintenant. Ma vie, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Ma vie, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Tu seras toujours la tête. Jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Jamais la queue. Ma vie, écoute maintenant. Ma vie, écoute maintenant. Ma vie, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Tu seras toujours en bonne santé. Tu seras toujours en bonne santé. Tu seras toujours en bonne santé. Ton corps sera toujours en bonne santé. Oui, ma vie, écoute maintenant. Ma vie, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Ma vie, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Tu es obligé d'être béni. Tu es condamné à la bénédiction. Car tel est mon héritage en Jésus-Christ. Tel est mon héritage en Jésus-Christ. Tel est mon héritage en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel ordonne, la chose arrive. Lorsque l'Éternel ordonne, la chose existe. Lorsque l'Éternel parle,
La chose existe. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé pour ta vie. L'Éternel a parlé pour ma vie et pour ma famille. La vie de ma famille, écoute maintenant. La vie de ma famille, écoute maintenant. La vie de ma famille, écoute maintenant. La parole de l'Éternel qui dit, tu seras béni dans toutes tes entreprises. Tu seras béni dans tes greniers. La vie de ma famille, écoute maintenant. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Tu seras béni. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras. Oui, bien-aimé, parle à ta vie. Il faut parler à ta vie comme si tu parlais, comme si la vie était devant toi. Tu dois proclamer, bien-aimé. Parle à ta vie comme si elle était juste devant toi. Parle à ta vie comme si elle était juste à 2 mètres de toi. Comme si tu parlais à une personne et proclame, bien-aimé. Car la parole de Dieu nous dit que le pouvoir de la vie et la mort, c'est sur notre langue, bien-aimé. Voilà pourquoi exerce ta langue. Exerce ce pouvoir-là. Proclame la vie. Proclame ce que tu veux voir dans ta vie. Annule les mensonges de l'ennemi sur ta vie. Annule les déclarations que l'ennemi a fait dans ta vie. Peut-être c'était pendant l'année, peut-être c'était pendant le mois, bien-aimé. Mais toi-même tu sais et tu proclames et tu dis ma vie, partout là où tu seras, partout là où tu vas mettre tes pieds. Tu seras béni, je serai béni dans la ville, je serai béni dans les champs. Cela veut dire, peu importe là où je serai, je peux être à Ottawa, je serai béni. Je peux être à Gatineau, je serai béni. Je peux être aux États-Unis, ma vie sera bénie. Je peux être en Afrique, ma vie sera bénie. Partout là où je serai, ma vie sera bénie. Oui, je serai béni. Partout là où je vais mettre mes pieds, ma vie sera bénie. Partout là où je vais mettre mes pieds, la bénédiction s'attache à la vie, s'attache à ma famille. La bénédiction me suit, la bénédiction me poursuit. Oui, j'annule tous les mensonges de l'ennemi qui veut me faire croire que je ne suis pas béni, qui veut me faire croire que ma vie est limitée, que c'est ici mon maximum. Mais j'annule cette parole et je proclame, je peux tout en Jésus. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Oui, je le proclame ce soir. Je le proclame ce soir. Je le proclame ce soir. Et nous proclamons sur cette église. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que nous avons mis notre confiance en Jésus. Parce que nous avons mis notre confiance en Jésus. Parce que nous avons mis notre espoir en lui. Oui, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Oui, bien-aimé. Proclame cela. Dis, je vais faire des exploits. Je vais faire partie des premiers. Je vais faire partie de ceux-là qu'on va appeler grands dans ce pays. Je vais faire partie de ceux-là. Mon nom sera cité parmi les noms des grands. Mon nom sera cité parmi les noms des riches. Mon nom sera cité parmi ceux-là qui n'ont pas abandonné la foi. Mon nom sera cité parmi ceux-là qui sont arrivés jusqu'au bout. Qui sont arrivés jusqu'à la fin. C'est ça la vérité. Mon nom sera cité parmi ceux-là qui ont continué la marche de la foi. Mon nom sera cité. Mon nom sera cité parmi ceux-là qui ont persévéré jusqu'à la fin. Oh, je bénis ton Mon nom sera cité. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci Adonai. Parce qu'encore une fois de foi, Seigneur, encore une fois, Seigneur, mon merci Dieu, d'avoir éveillé notre esprit ce soir. tu nous révèles encore ce soir, Père, et tu restaures nos vies. Alléluia. Au travers de ta parole. Alléluia. Tu restaures nos vies, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père, que tu as déjà déversé sur nos vies. Je te confie, Père éternel, tout ce que nous allons faire, Seigneur, mon Dieu. Que tout esprit soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Tout esprit soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, soit chassé dans le nom de Jésus. Nous confessons le nom de Jésus. Nous confessons son nom. Seigneur, je te recommande tous les instants que nous allons passer, les quelques minutes qui nous restent, Seigneur. Prends le contrôle.
Nous soumettons à toi, Seigneur, le pasteur Léon, entre tes mains. Tu le conduis, Père éternel, selon ton esprit. Tu l'inondes encore en ce jour, Père éternel. Et Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi qui as rajouté une année de plus dans sa vie, Père. Oui, bien-aimé, on va prendre quelques minutes. On va prendre quelques minutes. On va bénir le nom de l'Éternel pour la vie de son berger, pour la vie de celui qui l'a appelé, celui par qui il passe pour nous bénir, celui par qui il passe pour nous parler, bien-aimé. On va proclamer la parole de l'Éternel. On va proclamer la parole qui est le verset 8 de Deutéronome 28 au verset 8. Et en ce jour de 8 décembre, on va proclamer Deutéronome 28, le verset 8. On va proclamer, bien-aimé, si tu as ta Bible, tu peux regarder cette parole. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le pays, ça peut être tout, ça peut être son ministère, ça peut être sa famille, ça peut être tout ce qu'il a comme projet. Tout ça, on met dans le pays que l'Éternel lui a donné. Dans tout ce que l'Éternel a mis entre ses mains, tout ce que l'Éternel lui a donné. Nous, on va proclamer ce soir, bien aimé, pendant quelques minutes. On proclame qu'il sera béni. Tout ce qu'il va toucher réussira dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il va entreprendre réussira dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, en ce 8 décembre, toi qui l'avais déjà connu d'avance, toi qui l'avais déjà prédestiné, Père, tu l'avais déjà mis à part, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ton œuvre. Nous proclamons sur sa vie, Seigneur, il sera béni dans toutes ses entreprises, dans tout ce qu'il va entreprendre, tout ce qu'il a mis entre ses mains, Seigneur, tout ce que tu as mis entre ses mains, tout ce que tu as placé dans sa vie, Seigneur, sera béni, car tu nous as dit, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'aller de l'avant. Tu nous as dit, Père éternel, Dieu de gloire, tu vas faire quelque chose de nouveau, et nous proclamons cette parole maintenant, Seigneur, sur sa vie. Dépose quelque chose de nouveau, Père, en ce jour, Père éternel, où tu lui as accordé une année de plus. Père, nous prions encore plus, Seigneur, encore plus de grâce, une année de grâce encore, Seigneur, et des années à venir où tu vas encore l'utiliser, Père éternel, pour ta gloire. Nous prions, Seigneur mon Dieu, tu le fortifies encore, Père éternel, tu restaures encore, mon Dieu, mon roi, tu renouvelles en ce jour d'anniversaire, Seigneur mon Dieu, tu renouvelles, tu l'accordes quelque chose de nouveau, Seigneur, et nous déclarons cette parole, que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec lui, et que cela sera son partage tous les jours de sa vie et aussi dans la vie de sa famille. Ça s'attache aussi à leur vie. Père éternel, nous le confessons ce soir. Et nous le déclarons et nous te disons merci pour sa vie. Merci de l'avoir utilisé pour nous bénir. Merci Seigneur mon Dieu de l'avoir fortifié. Pendant toutes ces années, Seigneur, tu as toujours été avec lui. Tu l'as toujours protégé. Tu as toujours couvert de ton sang, Seigneur. Nous te disons merci pour sa vie. Merci Seigneur mon Dieu. Toi qui nous fais grâce d'avoir un berger qui nous aime. Nous te disons merci Père et nous t'acclamons ce soir. Pour cela Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Bénissons le Seigneur encore ce soir. Nous te rendons grâce encore ce soir. Merci. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Adonai. Alors pour ceux qui suivront le message et ceux qui sont ici, que Dieu soit glorifié. Merci encore pour le sacrifice que vous faites d'être ici. Vous savez que chaque acte que tu poses devant Dieu a une signification. Et chaque acte que tu poses devant Dieu
n'est-ce pas, tend toujours vers la bénédiction. Tout ce que tu fais devant le Seigneur. La Bible déclare tout ce que vous ferez. Et la Bible dit ceci, c'est dans Colossiens 3, à partir du verset 23-24. La Bible est claire. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur, mais ne le faites pas pour les hommes. Parce que c'est du Seigneur que vous allez obtenir les récompenses. C'est ce que la Bible déclare. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Parce que vous le faites pour les Seigneurs. Mon frère, ma soeur, ta présence ici, c'est en fait une semence que tu plantes. Et quand tu plantes cela, le jour que ça va germer, tu ne sauras pas. C'est important, mon frère. C'est important, ma soeur, ce que tu es en train de voir. Tu vois, quand parfois vous voyez les hommes de Dieu, si vous racontez ce qui s'est passé avant, je me rappelle, mon frère, ma soeur, toute l'année de 2007-2008, on était dans l'équipe d'intercession. Et cette équipe d'intercession, chaque fin de semaine, on était en retraite et prière. Donc la fin du mois de chaque semaine, la dernière semaine était consacrée à Dieu. On a fait ça pendant 24 mois. Chaque dernière semaine, donc les derniers vendredis, samedi et dimanche, on ne nous voyait pas à la maison. On était à 5. La semaine du mois. Et c'était obligatoire. Donc quand c'était vendredi, on rentrait les vendredis en jeûne. On mangeait le samedi à 18h. On rentrait les vendredis à 18h. On priait 3 heures. On dormait 3 heures. On priait 3 heures. On dormait 3 heures. Jusqu'à on mangeait le samedi, de 18h le samedi. On a fait ça pendant 24 mois. Aujourd'hui, au moment où je te parle, tous les 5 sont des pasteurs. Il y a pasteur Denis qui était le responsable. Il y a pasteur Béatrice qui est pasteur à côté du pasteur Jacques. Il y a pasteur Christian qui est l'un de mes filles. Ce sont maintenant des femmes de prière et des hommes de prière. C'est ce qu'on déposait. C'est ce qu'on plantait. On ne voyait pas. Quand j'ai quitté vendredi à la maison, la famille venait me voir dimanche quand ils venaient à l'église. Et c'est là où j'ai rentré. 24 mois. Sans interruption. Frères et sœurs, il faut poser les actes qui touchent le cœur de Dieu. Si tu veux aller loin, pose des actes qui touchent le cœur de Dieu. Quand je parle de 24 mois, toutes les 4 saisons sont là-dedans. Qu'il pleuve, qu'il neige. Frère, il est arrivé que j'ai quitté le travail. 2h du matin. Tout droit à l'église. Tout droit à l'église. Et en ce temps-là, je n'avais pas un travail tranquille comme ça. Quand je dis tranquille, ça veut dire qu'il n'existait pas. Le travail exigeait beaucoup d'énergie. Je travaillais. Donc, le lait que les enfants prennent là, j'ai vu ça. Ça défilait devant moi. La crème fouettée, ça défilait devant moi. J'ai quitté 2h du matin et je devais tout droit aller à l'église. Aller trouver les hommes. Tu n'avais pas le temps d'aller chez toi. Tu vas trouver et tu es mangé les prières tout vendredi. Et là, vous ne dormez pas. Ça veut dire que quand je ratais, puisque c'était de minuit à 3h, quand j'arrivais à 2h, je rentre à la prière et on se repose de 3h à 6h. 6h à 9h, prière. On finit là, on se repose. 9h à 12h, repos. 12h à 15h, prière. On finit. Et c'est là maintenant, 15h à 18h, prière. Et là maintenant, on ouvre les yeux, on commence à marcher. 24 mois. C'est ça, mon frère. C'est ça. Le corps ici, là, a tellement subi beaucoup de feux.
c'est pas ce que l'ennemi fait là qui peut me détruire. Jamais. Non. C'est pas ce que l'ennemi va faire là qui peut me détruire. Je ne pense pas. Parce que le corps ici est passé par beaucoup de feu. Quand ton corps traverse la colonne de feu, frère, soeur, ce que l'ennemi va faire là, ça va rien te faire. Ça ne va même pas te faire trembler. Pourquoi? Parce que tu as passé des choses avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frère, pour être dynamique, fort dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Et n'accepte pas de mener ta vie comme tout le monde. Non. À chaque fois quand tu te dis toi-même pour ta vie que moi je suis unique par rapport au Seigneur, tu vas vivre la différence dans ta vie. À chaque fois que tu diras que je suis unique, ça veut dire tu as été créé par Dieu pour que tu sois unique à toi-même par rapport à Dieu. Dieu pour te créer n'a pas vu l'autre. Dieu pour décider que Saint Annès vienne sur la terre, pour la former, n'était pas obligé de voir Sœur Grâce. Dieu a décidé de la former dans le sein de sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle est unique à elle-même selon Dieu. Donc, tu vois maintenant, frères et sœurs, quand tu mènes ta vie, tu dois mener ta vie selon celui qui t'a créé. Pas par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as été créé comme être unique à ton genre. Pas par rapport à quelqu'un. Alléluia. C'est ça. Quand tu as ça, ta façon même de marcher va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Parole de Dieu pour ce soir. Ce soir, aujourd'hui, mais c'est encore un grand jour dans le Seigneur. Parce que j'aime quand Dieu me donne une parole pour nous et pour son peuple. Ça, tu l'écris sur ton cahier et tu l'écris sur le tableau de ton cœur. Tu marcheras avec ça. Ce qui va suivre, tu écris sur ton cahier, tu l'écris sur ton cœur. Tu vas dans ta maison, tu l'écris, tu les déclares. Cette parole ici, là, quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, le méchant ou le pauvre, cette parole-là va arrêter ça. Parce que c'est ça la parole que Dieu nous a envoyée. Suivez ceci, bien-aimé. Ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé ce matin. Tu es le chantier de Dieu. Et ton Père, qui est Dieu, est lui-même l'architecte. Ça, tout ce que tu peux me dire là, le contraire, ça ne pourra rien me faire. Tu diras, je suis le chantier de Dieu. Je suis le chantier de Dieu. Et mon Père, c'est lui qui est l'architecte de ce chantier. Un architecte, on lit d'abord la parole. Allons dans Psaume 27. Psaume 27, premier verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? Rappelle-toi quand tu vas sortir d'ici, tout le mois de décembre, tu diras toujours, je suis le chantier de Dieu. Et mon Père, c'est lui l'architecte. 127, verset 1. La Bible déclare 7, oui. 127. 127, 127. 127, le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voilà.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Bien, on s'arrête là. C'est juste le premier là. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti quoi? Il fait quoi? Il travaille en vain. Maintenant, frère, sœur, tu es le chantier de Dieu. Et le Père, c'est lui l'architecte. Quand tu regardes ta vie, nous sommes en train de parler de refuser le mensonge du diable. Quand tu regardes ta vie, quand tu vois ta vie c'est un chantier. C'est un chantier. Mais qui est le maître de ce chantier? C'est lui-même, le Père. Pourquoi? Parce que ta vie n'a pas été formée par un homme. Ta vie n'a pas été décidée par un homme de la terre. Ta vie n'a pas été décidée par ton père ni par ta mère. Ta vie n'a pas été formée par tes parents. C'est pas moi qui lui dis. Lis la parole. Va dans Psaume 139. Va à partir du verset. Regarde le verset 16. Parce que ça, c'est ça qui va t'amener à refuser le mensonge du diable. Quand il viendra dans tes pensées. Regarde à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Quand je n'étais qu'une masse informe. On s'arrête d'abord là. Vous entendez? Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dans son livre, les jours de ta vie étaient inscrits pendant que tu es masse informe. Continue. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant même aucun jour existe. Les jours de ta vie étaient inscrits. Là, tu es dans l'éternité, tu n'es pas sur la terre. Allons-y. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Continue. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Va au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, oui, tissé dans les profondeurs de la terre. Voilà, on continue. Quand je n'étais qu'une masse informe. Maintenant, là tu t'arrêtes là. Va maintenant dans Jérémie 1 verset 5. Vous allez voir comment cette parole va être expliquée où tu vas comprendre que tu es le chantier de Dieu. Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Reprends encore. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Le je là c'est qui? C'est Dieu. Le je là c'est qui? C'est Dieu. Donc qui t'a formé dans les seins de maman? Dieu. Qui est l'architecte de ta vie? C'est ça. Dès que ça y est ici, frères et sœurs, le diable peut venir avec ses mensonges. Tu diras tout compte fait. Je n'ai pas été formé par quelqu'un de la terre. J'ai été formé, tissé par l'architecte. L'architecte est celui-là qui dresse le plan de l'édifice, n'est-ce pas? C'est lui, non? Donc, la forme que tu as là n'a pas été décidée par quelqu'un. La forme que tu as n'a pas été décidée par un homme ni par une femme. La forme que tu as a été décidée par lui-même l'architecte. Quand tu vois ta vie, frère, soeur, ça m'a secoué ce matin. Quand tu vois ta vie est un chantier. Ta vie c'est le chantier de Dieu.
vois, le psaume qu'on vient de lire ici, quand lui, il ne bâtit pas, l'homme là qui bâtit là, il bâtit en vain. Tu ne peux pas regretter de ta vie tant que tu sais que ta vie a été formée par le Créateur, pas par un homme. Le chantier de Dieu ne peut jamais être arrêté par quelqu'un. Alléluia. Le chantier de Dieu que tu es ne peut jamais être interrompu par quelqu'un. Parce que lui-même, le maître du chantier, il est éternel. Frère, sœur, qui peut arrêter le chantier de Dieu? La genèse de ta vie, c'est Dieu, Alpha. L'apocalypse de ta vie, c'est Dieu, Oméga. Donne-moi le nom de celui qui peut arrêter ça. Celui qui peut arrêter ça n'est pas encore né et il ne sera jamais né. Ça va enlever, ça va détruire toutes les forteresses que le diable a mis au-dedans de toi. Ça, même quand tu vois des situations, dès que tu dis, je connais l'architecte de ma vie, il est éternel, ma vie ne peut pas aller sous la terre sans qu'il lui donne l'ordre. Alléluia. C'est ça mon frère, ma soeur. C'est ça mon frère, ma soeur. Ta vie est un chantier. Et l'architecte, c'est lui. Le maître des chantiers, c'est lui. Le maître des travaux, c'est lui. C'est lui l'alpha de ta vie. C'est lui l'oméga de ta vie. C'est lui qui a commencé ta vie. C'est lui qui va finir ta vie. Celui qui a dit le premier mot dans ta vie, c'est celui qui a le droit de dire le dernier mot. Tous les mots que les autres diront ne pourront jamais détruire, affaiblir le premier mot que Dieu a dit dans ta vie. Quand tu t'élèves, tu dis, Père, c'est toi qui m'as conçu. Quand on dit créateur là, ça passe trop par la tête, on ne comprend pas trop. Il dit, quand, avant que je t'eusse formé, frère, écoute ça, avant que je te forme, et au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de forme. La terre était informe et vide. Qui a donné la forme à la terre? Qui a donné la forme de la terre à la terre? C'est lui-même. La terre était vide. Qui a rempli la terre? C'est lui-même. Comment? Le bâtisseur, l'architecte. Regarde ce qu'il a fait sur la terre. Regarde tout ce que tu vois. Regarde la terre. Vous voyez, si tu passes à Ottawa, sur Parkway, tu vois la rivière de l'Outaouais, tu vois le chemin. Mais pourquoi toute cette zone n'était pas remplie de rivières? Regarde quand tu passes ici, tu vois de l'eau, mais tu regardes les... Regarde comment il a conçu. Regarde comment il a planifié. Regarde comment il a fait. Le maître de chantier va passer 6 jours. En 6 jours, il avait tout fini. Et personne ne peut détruire ce qu'il a fait en 6 jours. Personne ne peut changer ce que Dieu a fait au-dedans de toi. Ce qu'il a mis, la façon dont il t'a conçu. Tu étais masse, informe. Mais la forme que tu as là, c'est lui qui t'a donné ça. Et quand on parle de forme, c'est la forme de ta vie. Est-ce que tu sais que ta vie a une forme? Et la forme là est unique à toi. C'est maintenant qu'est-ce qui arrive? C'est lorsque tu vois un domaine de ta vie qui ne fonctionne pas, le Dieu vient te dire, tu as vu. Tu vas à l'église, tu pries, non. Tu jeûnes, non. Mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce que l'ennemi attend? Il attend que toi tu acceptes. Parce que dès que tu pousses un pas de regret, l'incrédulité rentre, il a gagné. Parce qu'il sait que Dieu a horreur à ceux-là qui
n'ont pas la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, dès que tu doutes dans ton cœur que toi qui as été tissé, formé par Dieu, que tu as été destiné à la gloire, tu as été destiné à la bénédiction, tu as été destiné à l'élévation, frère, sœur, tu attristes le Saint-Esprit et le diable commence à prendre le contrôle de ta vie. Qui est le bâtisseur de ta vie? C'est pas le travail, c'est pas tes parents, ce ne sont pas tes relations, ce n'est même pas le pasteur, c'est même pas le médecin. Le bâtisseur de ta vie, c'est lui-même, le Père, qui t'a bâti, qui t'a donné la forme que tu as. Et la forme qu'il t'a donnée, ce n'est pas n'importe quelle forme. La forme qu'il t'a donnée, dans cette forme-là qu'il t'a donnée, il y a tout du temps. Il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse, il t'a donné la capacité de faire ceci, de faire ça, de faire ceci, d'enchanter ceci. Il t'a donné toute forme de capacité. Il t'a donné la forme. Tu vois, la terre était informe et vide. Regarde la forme de la terre. Quand tu vois la terre, tu vois ici, il a mis telle ressource, il a mis telle richesse. Tout ça, la terre était vide. Quand on dit vide, il n'y avait rien. Mais regarde la terre aujourd'hui. Il y a des zones même qu'on n'habitait pas. Maintenant, les gens commencent à y habiter. Frères et sœurs, les mensonges de l'ennemi, c'est pour t'amener à te déprimer. Les mensonges de l'ennemi, c'est pour t'amener à avoir des regrets. C'est pour t'amener à te déconnecter. C'est pour t'amener à être déçu. C'est ça. Quand tu vois les temps de prière, parfois les gens ne sont pas. C'est les mensonges du diable. Ça veut dire que le diable leur a déjà dit, ah, mais chaque 31 décembre, chaque décembre tu pries, non? Depuis que tu pries, dis-moi ce qui a changé. Ah oui, tu as raison. L'année dernière, je suis rentré en jeûne et prière de 14 jours. Mais je n'ai rien eu. Pourquoi? Le diable dit non, après les prières de 14 jours, normalement tu devais être millionnaire. Tu vois comment le diable va te tromper? Tu dis, mais oui, normalement, ma vie devait changer. Donc, l'ennemi, ce qu'il te dit, c'est qu'il veut voir d'abord le changement de ta vie extérieure. L'extérieur est facile à détruire que l'intérieur. Quelqu'un me comprend? L'extérieur est facile à détruire. Pourquoi? L'extérieur est visible, mais l'intérieur est invisible. Alléluia. Oui. Et l'ennemi connaît la parole. Quand tu vas dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16 et 18, tu vas comprendre là où on dit que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Vous voyez, l'invisible est éternel, mais le visible, ça passe avec le temps. Donc tout ce que l'ennemi fait, le mensonge de l'ennemi, c'est de laisser le chrétien à s'attacher à ce qui est visible. Quand le visible manque, il va être découragé. C'est facile à quelqu'un de croire que Dieu pourvoit lorsqu'il voit 1000 $ dans son compte. Mais c'est difficile pour voir quelqu'un dire que Dieu est mon pourvoyeur quand il a moins 10 $ dans les comptes. Il ne va pas accepter cette parole. Il va dire non, il n'est pas le pourvoyeur, mais regarde, je dois même déjà 10 $ dans mon compte. Pourquoi? La tromperie de l'ennemi, c'est quoi? C'est de t'attacher à quoi? Au présent. Mais la révélation de la parole, c'est de t'attacher à la promesse. La promesse dépend du temps de Dieu.
promesse exécute pas ce que les hommes pensent. La promesse regarde le temps de Dieu. Mais quel temps de Dieu? Quel temps de Dieu? Le temps que Dieu décide, qu'on appelle le kairos, pas le chronos. Si ta vie est attachée aux aiguilles de cette montre-là, tu vas mourir très tôt dans la foi. Parce que le chronos, ça c'est humain. Aujourd'hui c'est lundi. En 2015, en 2020, c'est chronos. Le kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu lui-même a mandaté. Maintenant, qui décide de ce temps-là? C'est Dieu. Comment? Parce que Dieu, il est en dehors du temps, il est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Lui, il a créé le temps pour manifester sa gloire auprès des hommes. Pour dire au temps, pour donner à l'ordre au temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 8 décembre, j'entends que ce que j'avais décrété en Jésus-Christ se manifeste dans la vie de Joyce. Là, le temps obéit. Et voilà pourquoi vous voyez. Mais on ne comprend pas. Telle sœur, seulement avant-hier, on l'a vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 3 jours? C'est là où on ne comprend pas, frères et sœurs, que cette personne était malade, était à 2 pas de la mort. Qu'est-ce qui est arrivé qu'il sorte du coma? C'est pas le temps des hommes. Ça, c'est le temps des hommes. Mais c'est le temps de Dieu qu'on appelle le kairos. Et ce temps-là, c'est depuis l'éternité, dans ta souveraineté. Il donne l'ordre et l'Esprit de Dieu le manifeste. Tant que ta vie est attachée à l'heure de ta montre, frère, sœur, tu vas être déprimé. J'ai appris ces choses-là. Je ne m'attache pas à ça là. Je ne m'attache pas au jour. Je m'attache au temps de Dieu. Ce que Dieu a dit, au temps favorable. Il rentre dans la maison d'Abraham. Il trouve Abraham avec Sarah. Il vient avec 2 anges. Quand il rentre, on le sert. Quand il finit de manger, il part. Il dit, l'année prochaine, tu vois, il est en train de donner, de dire au temps, de faire ce qu'il va dire. L'année prochaine, c'est ce que le diable a copié. Il vient d'ensorceler avec ces paroles-là. Où est-ce qu'il a eu ça? Il a copié ça dans le ciel. Tu n'as pas vu les sorciers quand ils sont sorciers? Il te dit, ah, je verrai 6 sur moi là si tu finis sur moi là. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il parle pour que le chronos l'entende. Mais Dieu, il utilise les kairos, le temps de Dieu. Il a dit à Abraham, l'année prochaine là, à ce temps ici là, ce que j'avais dit quand tu avais 25 ans, mais là tu as 99, ça va s'accomplir. Et non, quand tu avais 75 ans, maintenant tu as 99, ça va s'accomplir. Abraham était, mais pourquoi il ne dit pas seulement maintenant? Non. Quand il a parlé, il a demandé au temps que l'année prochaine, à cette heure ici, je dois te voir ici, là, manifester cette parole. C'est ça, là, mon frère, ma soeur. Tu es le chantier de Dieu. Dieu a bâti ta vie pour sa gloire. La pensée de Dieu, frère, la pensée de Dieu depuis l'éternité a été toujours de voir l'homme être dans sa gloire. Voilà pourquoi quand il crée Adam et Ève, quand il crée Adam, il les met où? Le jardin. Et dans ce jardin, tout était là. Le plan de Dieu pour ta vie a toujours été de voir dans la gloire.
Et c'est ça dans son 6, je pense, où l'Éternel n'est pas content de voir comment Dieu a créé l'homme. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'était pas du tout d'accord de voir ça. Qui non pour que tu donnes tout ça? Tu écris peu inférieur à toi. Pourquoi tu as fait ça? Il n'est pas d'accord. Tu es là, tu es le chanté de Dieu. C'est Dieu qui t'a bâti. Et quand il a bâti ta vie, il a téléchargé toutes sortes de bénédictions que nous avons vues. C'est ça qui va t'aider à ne plus prendre en considération les mensonges du diable. À chaque fois que tu feras quelque chose, tu diras, je suis le chanté de Dieu. Regarde Philippiens 1, verset 6. Qu'est-ce que la Bible déclare? Philippiens 1, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Arrête d'abord là. L'apôtre Paul va recevoir cette révélation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, frère Alban, que celui qui a commencé avec toi, comme Alpha, parce que l'ennemi va venir te dire, hey, mais regarde ta vie, non? Regarde comment tu es. Depuis que tu es là, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, mais tu n'évolues pas, ça n'avance pas. Quand tu vas voir la réalité, tu dis oui, je suis réaliste, c'est vrai. C'est vrai que je n'avance pas. Je n'ai pas une grande maison, je n'ai pas 5 voitures, je n'ai pas un jet privé, regarde même mon compte souffre. Oui. Et on me dit que non, c'est Dieu qui est le bâtisseur de ma vie. Mais je ne vois pas. La réalité prouve que je ne vois pas. C'est ce que le diable va parler à travers tes pensées. C'est ce qu'un homme de la terre peut dire à travers toi. Maintenant, Paul a eu la révélation pour venir détruire ce mensonge. Il dit, celui qui a... Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Bien. Celui qui a commencé ce chantier-là que tu es. Celui qui a commencé ta vie. L'alpha là. Qui a commencé avec toi ta vie. Celui qui t'a bâti. Celui qui est au commencement avec toi. Il va faire quoi? La rendra parfaite pour le jour de Christ. Est-ce que c'est un homme qui peut te rendre ta vie parfaite? C'est ça, refuser le mensonge du diable. Quand tu te réveilles, même si les choses ne marchent pas, rien que cette parole-là, ça change ta tête. Celui qui a commencé en moi, l'alpha qui a commencé en moi, c'est celui qui va la rendre. Dans d'autres versions, continue encore. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens. Voilà, on peut s'arrêter là. Celui qui a commencé, celui qui la rendra. Donc, il y a quoi ce qui parle? Celui qui a commencé, celui qui va l'achever. Ça va enlever toute la poussière du doute qui est au-dedans de toi. Frères et sœurs, ce qui me rend fort, inébranlable et debout, ferme jusqu'aujourd'hui, ce sont ces paroles. Ce qui peut me permettre de prêcher, même quand il y a seulement une personne, ce sont ces paroles-là. Quand j'entends ça, toi qui as commencé en moi cette œuvre en 2015, en septembre, c'est toi qui vas l'achever, c'est toi qui vas la rendre parfaite. Quand j'entends ça, frère, même si quelqu'un vient me dire, hey, tu sais l'église là, je vais dire, monsieur, oublie, moi c'est ce que la parole m'a dit, c'est ce que la parole me dit,
celui qui a commencé. Le problème pour nous, c'est qu'au-dedans de nous, nous n'avons pas la pensée de Dieu. Que ta vie est le chantier de Dieu. Le bâtisseur, c'est lui. L'architecte, c'est lui. Le commencement, c'est lui. La fin, c'est lui. L'alpha, c'est lui. L'oméga, c'est lui. Quand tu as ça au-dedans de toi, frère, qui peut te tromper? Personne ne peut te tromper. Personne ne peut te tromper. Et c'est là où il va parler à Esaïe, à travers Esaïe. Même quand je traverse, dans Esaïe 42 ou 43, quand je traverse le feu, les flammes ne m'embraseront pas. Pourquoi? La personne qui sait qu'il est le chantier de Dieu, quand il traverse les problèmes ne peuvent pas t'avaler. Les problèmes ne peuvent pas t'avaler. Jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. Quand je marche dans les eaux, la Bible dit, quand tu traverses, les fleuves ne peuvent pas te submerger. Mais tu es en train de marcher dans les eaux. Mais pourquoi les fleuves? Pourquoi il parle à travers le prophète Esaïe? Parce que lorsque tu traverses le feu, tu commences à pleurer. Ah, c'est fini, ma vie est finie. Tu oublies que tu es le chantier de Dieu. Mais comment tu peux être le chantier de Dieu et les problèmes peuvent t'avaler? That's a big question. Je n'ai jamais compris ça. Comment? Tu viens lever les mains ici. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es le tout-puissant. Et il te dit que je suis en toi. Avec Christ, par le Saint-Esprit. Tu le dis très bien, tu le sais, tu le confesses. Mais quand tu as des problèmes, tu commences à pleurer. Toi-même, assois-toi et regarde. Tu dis, on te dit là. Très bien, on te dit clairement. Dans la voiture ici. Il y a la voiture ici là. Il y a des millions. Il y a de l'argent. Et la voiture est tombée en panne. Est-ce que le propriétaire de la voiture peut pleurer pendant qu'il sait qu'il a l'argent? Ici, si c'est tombé en panne, ça va être réparé. Il va acheter une nouvelle voiture. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance de ce qui est dans la voiture. Mais comment nous, pourquoi nous pleurons devant les situations? Pourquoi nous nous lamentons devant les situations? Mais non, ça c'est le mensonge du diable. C'est parce que nous n'avons pas la révélation de ce que nous sommes réellement. Si je dis je suis le chantier de Dieu, je n'ai pas de travail. Si je n'ai pas de travail, dans mon cœur, je suis le chantier de Dieu. Dieu, c'est lui mon bâtisseur. Ça veut dire quoi? Même si je ne vois pas le travail à l'œil, de mes yeux naturels, je sais que celui qui a commencé en moi, il va achever tout ce qu'il a commencé en moi. Je n'ai pas un père irresponsable. Tu vois mon frère, ma soeur? C'est ça. Dans n'importe quel domaine, même quand tu es dans, tu n'as pas d'argent. Même quand tu es malade. Même quand tu es célibataire. Celui qui a commencé, c'est lui l'alpha de ta vie. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin que le diable te dise, tu sais quoi, tout quand tu ne vas plus te marier. Quand tu ne vas plus te marier, directement tu commences à regarder dans ta famille. Au lieu de regarder la parole, tu vas dans la famille maintenant. Elisabeth n'est pas mariée. Julien n'est pas marié. Tu vois, Hélène n'est pas mariée. Ah, c'est vrai. C'est vrai ce qu'on a dit. Moi aussi, je ne veux pas me marier. C'est vrai. Voilà. Et tu commences à pleurer. Mais maintenant, quand le bâtisseur te regarde, il dit, oh, moi qui a bâti sa vie, moi qui a conçu sa vie,
depuis l'éternité, moi-même, j'ai déjà dit que il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui trouverai un être semblable. Après, il dit dans la parole de la Genèse que l'homme quittera son père et sa mère. Donc pour toi, la parole là, non, c'est réservé strictement aux autres personnes. D'autres personnes, c'est pas pour toi. Donc voilà. Quand tu dis ça, parfois tu dis, mais je pense que celui-là, il ne fallait pas qu'il vienne sur la terre. Il fallait qu'il reste là-bas dans l'éternité. Parce que ce que moi j'ai dit, il ne prend pas ça. Il pense ce que les hommes ont dit. Quand c'est paradoxe, Canada dit, le taux de célibat au Canada est de 95%. Voilà, je suis là-dedans aussi. Ta parole, la parole de Dieu est parole seulement que les pasteurs prêchent. Mais ce n'est pas la parole pour ta propre vie. La parole n'est pas parole de Dieu lorsque les pasteurs prêchent. La parole est parole de Dieu parce que tu as été conçu par Dieu. C'est la parole que le bâtisseur a préparée pour toi. C'est ton livre de conduite. C'est comme le mode d'emploi d'une machine. Pour connaître comment la machine va fonctionner, tu dois lire le livre où il y a des instructions. Tourne le bouton rouge si tu veux arrêter. Tourne le vert si ça peut démarrer. C'est comme la parole de Dieu a été faite pour nous. Mais peu consultent le fonctionnement de leur vie en utilisant la parole de Dieu. Ils écoutent ce que le diable dit à travers les gens. Alléluia. C'est ça le mensonge du diable. Il y a une sœur. Le pasteur j'avais déjà dit ça ici. Là. 20 ans, pas d'enfant. 30 ans, pas d'enfant. 40, pas d'enfant. 50, pas d'enfant. 60 ans, pas d'enfant. 61 ans, le premier bébé. 62 ans, deuxième bébé. L'une des bébés pasteurs était venu prêcher ici. 62 ans. Mais je pense qu'ici, si tu arrives à 50 ans, pas d'enfant, tu vas commencer, tu vas pleurer tous les jours. Et si un homme dit que non, toi tu mettras au moins, tu vas dire quelque chose. En tout cas, je sais que tu prêches bien, mais la prophétie là, c'est ta tête qui est parlée. 62 ans, deux bébés. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, les gens pensent que c'est un chant pour danser. Et c'est vrai, rien n'est impossible à Dieu. Si tu amènes ça dans ton cœur, tu vas voir aussi comment l'impossibilité des hommes peut devenir possibilité de Dieu. Le problème, c'est nous. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, quand nous allons rentrer, moi j'ai déjà reçu depuis le matin, ma vie est de chanter de Dieu. Ça veut dire, non, tu peux monter, descendre, tu ne chanteras jamais ça. Depuis ce matin-là, depuis ce matin, j'ai entendu ça. J'ai écrit ça sur le tableau de mon cœur. Personne ne pourra effacer ça. Ma vie est le chantier de Dieu. Et il a commencé ce chantier comme alpha. Il va l'achever comme oméga. Personne ne mettra son doigt. C'est tout. Ça veut dire coronavirus, oublie. Tu n'as même pas les droits. Ça veut dire tout sorcellerie, il faut oublier. Ma vie, c'est le chantier de Dieu. Il est le commencement et la fin de ce chantier. Personne ne peut mettre sa main. Ça, c'est ce qui reste avec moi. Donc, tout ce que je peux entendre, voir, ça ne me dit rien. Et l'architecte, c'est lui-même Dieu. Ce qu'il a commencé avec moi, il va l'achever. Aussi longtemps que je suis connecté à lui, frère, soeur, que quelqu'un vienne te dire, montrer des théories, tu diras seulement, moi, je suis le chantier de Dieu. Et c'est lui le bâtisseur. 127 verset 1, Somme dit, si lui il ne bâtit pas, celui qui bâtit là, forget it. Comme ma vie a été conçue par lui, d'après Somme 139 au verset
16. Comme j'ai été tissé par lui. D'après Jérémie 1, verset 5. Frère, tout ce que tu peux me dire là, ça me dit rien. Ça ne peut pas enlever ce que la parole m'a dit. Et je marche avec ça. Et je cours avec ça. Et c'est ces paroles-là qui vont aller avec ta vie. Devant n'importe quelle situation là, tu déclareras ça. Ton esprit va écouter ça. Ta pensée va saisir ça. Tu auras moins de douleurs. Tu n'auras pas de pensées de détresse. Tu ne vas plus regretter. Alléluia. C'est ça mon frère. Même quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu dis, mais celui qui a conçu ma vie, c'est lui, l'architecte. Donc, comme c'est lui, ce que je vois là, ce n'est pas ce que je verrai demain. Alléluia. C'est ça, mon frère. Tu vas voir, tu vas être un homme à l'aise. Tu vas être une femme à l'aise. Un chrétien stable. Un chrétien équilibré. Qui ne cherchera pas ici et là. Pourquoi? Tu resteras stable. Parce que tu as confiance. Non à ce que les hommes disent, mais à ce que Dieu dit. Si les hommes parlent, ils sont inspirés par Dieu. Tu saisis la parole, tu vas dans la Bible. Même quand je parle là, il faut écrire. Quand tu arrives chez toi, ouvre la Bible. Maintenant sur Internet, tu peux taper seulement une parole que j'ai lancée, ça va amener un verset biblique. Mais là, regarde, lis. Tout qu'on fait, comme vous le savez, moi, je touche toujours à la parole. Je n'aime pas donner des théories. J'aime m'appuyer sur la parole pour que tu diras que non, ce n'est pas les pasteurs qui avaient dit, c'est Dieu qui a dit à travers le pasteur parce que c'est la parole. Quand il a dit, quand tu t'es une masse informe, est-ce que c'est le pasteur qui a dit ça? C'est Dieu, non? Ah. Quand il a dit, c'est moi qui t'ai formé, il a dit à Jérémie, qui a dit, c'est Dieu, non? Donc, si je dis à quelqu'un, non, ce n'est pas ton papa et ta maman qui t'a formé. Les papas et les mamans peuvent pas se fâcher contre moi. Parce que la parole dit, quand j'étais formé, pour que la personne qui dit ça, il dit que tel que je suis là, c'est pas papa et maman qui m'a formé. Ça veut dire ceci, frère. Vous savez, j'étais très jeune. Quand j'ai rencontré la parole, j'ai dit clairement comme ça, à mon défunt père. J'étais clair. Ce n'est pas impoli. J'ai dit clairement que papa et maman, vous êtes le canal par lequel Dieu m'a fait venir sur la terre. Mais vous n'avez pas le droit de me détruire. Non. Aucun pouvoir, ni à votre sorcellerie, de me détruire. Non, 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 non. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est lui qui m'a formé. La seule ouverture que je peux donner moi-même, si je n'honore pas, là la parole va me retrouver. Honore ton père et ta mère pour que tes jours, si je joue avec ça, et je dis ça beaucoup aux jeunes, ne donne pas accès au diable parce que le diable attend ça. Dès que tu commences à insulter papa et maman, oh, voilà la fin de ta vie commence. Parce que le diable va saisir ça. Il sait que c'est pas papa et maman qui vont parler. Quand tu commences à insulter ton père et ta mère, ce n'est même pas eux. Eux, ils ont la compassion de dire pardon. Mais celui qui a dit cette parole-là, il ne sera pas d'accord avec toi. Il y a une jeune soeur là qui joue avec son père. Je lui dis, ma soeur, tu sais quoi? Même quand papa qui dit, je te pardonne, le ciel qui a mal cette parole-là, tu auras des problèmes. Et le diable va saisir ça pour te détruire. Ne joue pas. Fais attention avec ça. C'est ça mon frère, ma soeur. Quand tu as ça, tu marches avec ça. Avec ces révélations. Je suis le chantier de Dieu. Mon père, c'est lui le chef de chantier. C'est lui l'architecte de ma vie. Ma vie ne sera jamais détruite. On peut se lever la présence de Dieu. Ma vie ne sera jamais détruite par le diable. Ma vie ne sera jamais détruite par les paroles des hommes. Ma vie ne sera jamais détruite par
considération des hommes. Parce que ma vie est formée par Dieu. Ma vie a été conçue par Dieu. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à déclarer. Ma vie a été formée par Dieu. Ma vie est conçue par Dieu. Ma vie ne peut pas être détruite par les hommes. Ma vie ne peut pas être détruite par la famille. Ma vie ne peut pas être détruite par la société. Ma vie ne peut pas être détruite par les démons. Parce que ma vie a été conçue par Dieu. Commence à prier le Seigneur. Refuse le mensonge du diable. Refuse le mensonge du diable. Que quelqu'un prenne le micro là-bas, on va prier. Il y a un micro qui est disponible. Vous pouvez prendre le micro, prier. Machata karabaskoya. Machata baskola bashi. Machata barosabaya. Manteka rosso kabashi. Rebeke sokoko. Makira baso kababa. Ma vie ne peut pas être détruite. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. J'ai été conçu par toi. J'ai été conçu par toi. J'ai été formé par toi. Ma vie ne peut jamais être détruite. Ma vie a été conçue par toi. Ma rotokosa. Ma rotokosa. Je suis le chantier de Dieu. Ma vie est le chantier de Dieu. La vie de cette assemblée est le chantier de Dieu. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé cette œuvre. C'est toi qui vas la remporter. C'est toi qui vas l'achever. C'est pas maintenant. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas changer ce que tu as dit. L'homme ne peut pas faire ce que tu as fait. C'est à toi, mon Seigneur. Cette église est à toi. Cette église est à toi. Cette église est à toi. Plus ça va sonner à toi. C'est toi la pierre angulaire de cette église. C'est toi la pierre angulaire de cette assemblée. C'est toi, Père. Personne ne peut renverser. C'est que tu as parti. C'est que tu as commencé. C'est toi la croix. C'est toi l'oméga. C'est que tu as commencé. Tu vas rendre